Pour la pâte, c'est très simple, il faut juste 4 ingrédients, même pas de levure. Donc on va commencer par mettre de la farine dans un cul de poule. J'ai commencé par mettre 300 grammes. J'ajoute ensuite du sel et je mélange bien. Ensuite, je viens ajouter 250 ml de lait tiède. Et je mets également 40 g de beurre fondu. On mélange bien dans un premier temps avec une spatule. Et on va par la suite venir ajouter encore 100 g de farine, donc 400 g au total. Vous pouvez mettre toute la farine d'un coup dès le début, c'est juste que j'avais pas très bien fait mes calculs. Mais ne mettez pas plus, la pâte est parfaite comme ça. Vous allez voir, elle va être super souple et facile à étaler par la suite, même sans pétrissage. Donc on va la mettre sur le plan de travail et on va bien mélanger jusqu'à ce qu'elle soit homogène et qu'on puisse former une boule. Vous farinez un petit peu le plan de travail et vos mains pour vous faciliter la tâche. Vous formez donc une petite boule et vous allez couvrir de film alimentaire. Vous allez laisser ensuite reposer votre pâte au réfrigérateur au moins 10 minutes pour qu'elle s'assouplisse. Si vous avez du temps devant vous, je vous conseille même de la laisser reposer 30 minutes à 1 heure. Pendant ce temps, on va préparer le fromage râpé. Donc je râpe 300 g de mozzarella. Vous pouvez évidemment utiliser le fromage de votre choix. Et pour la charcuterie, c'est pareil, vous pouvez mettre ce que vous préférez. Pour ma part, j'ai pris du bacon de poulet que je coupe en fines lanières. Si vous voulez partir sur une recette plus élaborée, vous pouvez faire une farce avec la viande de votre choix, quelques petits légumes que vous cuirez. Je sépare bien tous mes petites lanières de charcuterie et je réserve de côté. Je récupère ensuite la pâte, je l'ai laissée 1 heure au réfrigérateur. Je farine bien le plan de travail ainsi que la surface de la pâte et je vais ensuite venir la séparer en 8 pâtons. Si vous voulez faire des pains plus gros, vous pouvez séparer la pâte seulement en 4 ou alors même la séparer en 10 ou 12 pâtons pour faire des petits pains encore plus petits que les miens. La pâte est super souple, vous allez voir comment elle est simple à étaler. Vous farinez bien le plan de travail pour éviter que la pâte colle. Vous allez ensuite venir étaler grossièrement votre petit pâton. N'hésitez pas à mettre encore un petit peu de farine pour éviter que la pâte colle au rouleau. On va ensuite venir déposer une bonne poignée de fromage râpé au centre ainsi que de charcuterie. Et on va ensuite venir rabattre les bords vers le centre en pinçant pour bien fermer. Il faut bien souder la pâte, sinon pendant la cuisson, le fromage va sortir de partout. C'est une pâte indéchirable. Sur mes 8 pains, il n'y en a aucun qui s'est déchiré et pourtant j'ai étalé sans trop faire attention. Une fois que vous avez bien scellé votre pâte, vous allez passer un petit coup de rouleau pour fermer encore mieux. Et vous allez ensuite tourner de l'autre côté et étaler votre pain un petit peu plus finement. N'étalez pas trop non plus. Donc vous allez faire de même avec tous vos petits pains. Comme je l'ai dit, j'ai pu faire 8 pains. Vous chauffez ensuite une poêle à feu moyen. Vous mettez un petit peu de beurre à fondre et vous venez déposer votre petit pain. Vous le laissez cuire 2 à 3 minutes sur le premier côté et vous allez ensuite le retourner pour qu'il cuise de l'autre côté. C'est très rapide à faire et à cuire. Donc si besoin, vous le retournez encore un petit peu sur la première phase si vous voyez qu'il n'est pas bien cuit. Et vous passez à la cuisson des autres petits pains. Vous n'avez plus qu'à déguster vos petits pains et à vous régaler. Regardez comment le fromage est fondant, c'est un pur délice. J'espère que la recette vous a plu et que vous l'essaierez. À bientôt!